Mes frères et sœurs en Christ, bonjour ou bonsoir. Je me présente encore devant vous avec le message du Seigneur, la parole de Dieu, ce que Dieu m'a révélé et il m'a demandé de vous révéler également. Donc, c'est par rapport, aujourd'hui, nous allons parler par rapport aux femmes. Donc, quand je dis les femmes, donc, notre but aujourd'hui, le message que Dieu m'a révélé, m'a montré, c'est est-ce qu'une femme, donc moi c'est un thème que donc le thème, est-ce qu'une femme a droit de prêcher à l'église? Est-ce qu'une femme a droit de prêcher? Donc, j'ai eu le temps euh, de demander à Dieu, parce que c'est quand même quelque chose qui met beaucoup de gens dans la confusion. Et c'est un sujet sensible. Quand je dis sensible, parce qu'il y en a qui reconnaissent même pas et qui refusent catégoriquement qu'une femme puisse prêcher, puisse s'élever ou prêcher à l'église, quoi. Qu'une femme puisse prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir par rapport à ça, parce que par rapport à ce sujet, moi-même aussi, je voulais voir un peu clair, parce qu'il y avait un peu une confusion, mais comme j'avais un peu une confusion, j'avais besoin d'être éclairé. Mais pendant que moi, je cherchais d'être éclairé par rapport à ce sujet, Dieu me révèle et il me parle par rapport à ça. Mais quand il me parle, il me dit, tu dois l'annoncer, tu dois les prêcher. Je me suis dit, bon, je vais d'abord prendre mon temps à lire la parole parce qu'il faut quand même faire aussi des recherches, quoi, excusez-moi, par rapport à la révélation, par rapport au message de Dieu. Parce que je voulais aussi avoir d'autres versets, pas parce que je doute de la parole, du message du Seigneur, non, loin de là. Parce que je voulais avoir aussi des arguments moi-même par rapport à ce comment je devais vous parler. Parce que je ne vais pas me présenter directement devant vous pour juste vous dire que voilà, Dieu a dit c'est ça et puis je raccroche. Non, il faut aussi que je vous parle et je vous explique pourquoi. Donc, moi, j'ai regardé les versets, j'ai regardé dans l'Ancien Testament et j'ai regardé aussi dans le Nouveau Testament. Donc, avant d'aller plus loin, je vous invite d'abord à prier avant de commencer, euh, de vous donner ces messages par la grâce de Dieu, comme je le fais toujours. Donc, je vous invite d'abord à prier, vous qui êtes toujours fidèles et qui suivent toutes les vidéos et qui restent toujours présents pour écouter la parole de Dieu. Je vous invite à prier avec moi par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je te bénis, Dieu Tout-Puissant, Dieu le Créateur, toi qui as créé les cieux et la terre, ô Seigneur. Toi qui révèles des choses, Seigneur, Papa, à tes enfants, car tu dis dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées, ô Éternel des armées. Voilà pourquoi, Seigneur, cet après-midi, je viens te dire, gloire, gloire à toi, Seigneur, car ce message, c'est pour ta seule gloire. Je ne me présente pas devant, Seigneur, ces hommes, devant, Papa, tous tes enfants, tes serviteurs, pour chercher, pour qu'ils puissent me voir. Non, mais je me présente devant eux selon ta volonté, Père. Voilà pourquoi l'homme que je suis diminue et que Jésus-Christ de Nazareth croisse, qu'il soit élevé, soit glorifié, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis à la droite du Père, mon avocat, notre avocat auprès du Père, qu'il soit élevé, soit glorifié. Saint, cher Saint-Esprit, Esprit de vérité, de puissance et de feu, toi qui étais descendu sur les disciples au jour de la Pentecôte, toi qui avais distribué des dons,
le jour-là, qui avait glorifié Jésus-Christ. Viens, je t'invite, glorifie encore le roi des rois. Viens répondre aux questions que les gens se posent. Viens confondre ceux qui connaissent la vérité, mais qui les transforment en mensonges pour troubler tes enfants, tes serviteurs, pour le mettre dans la confusion, qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ. Mais que la parole de Dieu, qui est la vérité, puisse être entendue dans le monde entier, soit prêchée, car la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'il ne reste pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans l'ignorance, mais qu'il soit révélé par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre message. Je vais commencer à vous parler d'abord. Donc, avant de commencer de parler de ce que Dieu m'a révélé, nous allons d'abord commencer à regarder le verset biblique où les gens ont l'habitude de regarder. On l'habitude parce que toi qui se limite seulement à un verset, à deux versets, et tu t'arrêtes là, et tu commences à troubler les autres. Je te demande d'avoir l'habitude de vérifier. Donc, ça veut dire de lire la Bible pour connaître d'autres choses. Parce que il y a certains endroits, c'est comme, donc ça veut dire, la Bible nous révèle ce qui s'était passé dans l'église là. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu dit que tous les chrétiens puissent faire pareil. Non. La Bible, de fois, nous parle par rapport à ce que le prophète là avait fait, par rapport à ce que l'apôtre, par rapport à l'homme de Dieu, l'église qu'il dirigeait, là où il était, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé là-bas par rapport à ça. Donc, mais quand la Bible nous parle de son ministère, il nous révèle des fois son comportement, sa façon d'être et ce qu'il disait, comment il prêchait. Donc, ça veut dire, toi qui lis la Bible, tu dois faire attention. Donc, quand tu vois dans certains endroits, tu es dans la confusion, ne prêche pas, ne ouvre pas ta bouche pour prêcher ce que toi-même tu n'as pas encore compris. Parce que tu risques de mettre les gens en erreur. Donc, retire-toi d'abord. Demande à Dieu. Prends le temps de prier. Demande le Seigneur. Moi, je demandais à Dieu. Je dis, Seigneur, tout le monde dit... Donc, je ne sais pas, partout, sur YouTube, beaucoup de gens disent, non, voilà, tel endroit, on dit, voilà, l'apôtre Paul a dit, voilà, ceci. Là, une femme n'a pas droit de s'élever, n'a pas droit de prêcher, n'a pas... Ainsi de suite. Je dis, Seigneur, je ne veux pas rester selon ce que les hommes me disent. Mais je vais écouter ce que toi, tu dis. Je vais comprendre parce que je vais être clair. Parce que quand je lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse, je vois autre chose. Et je vais connaître. Donc, je ne veux pas ouvrir ma bouche devant des gens, devant ton peuple pour induire ton peuple en erreur ou leur, je ne sais pas, pour les amener. Parce que quand quand tu prêches ce qui n'est pas la Bible, ce qui n'est pas, je dirais plutôt ce qui n'est pas la volonté de Dieu, donc tu mets tout le monde en erreur. Alors voilà pourquoi je dis à quelqu'un que quand tu veux lire la Bible, il faut faire très très attention. Donc si tu vois quelque part, tu es dans la confusion, fais des recherches. Ouvre d'autres livres. Donc, cherche un peu, si ça parle de Jésus, va un peu à Matthieu, Marc, Luc, Jean, donc Romain. Donc, regarde la Bible, regarde chaque livre, comment il parle de Jésus, ou chaque livre, comment il raconte ce que Jésus avait dit. Comment il raconte ce que Jésus avait dit. Donc, c'est comme ça. Mais si tu vois que malgré cela, mais tu es toujours dans la confusion, alors
retire-toi. Tu as besoin que Dieu puisse t'éclairer. Tu as besoin que Jésus-Christ de Nazareth puisse t'éclairer. Parce que la parole, lui seul, Dieu tout-puissant, Dieu le Père, qui peut t'éclairer sur sa parole. Parce que la parole appartient à Dieu. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas là pour dire n'importe quoi. Parce que si toi-même tu es dans la confusion, alors fais attention de ce que tu vas dire aux autres. La parole, c'est la parole de Dieu. Alors si tu es dans la confusion, demande à Dieu. Il y en a d'autres, ils ne sont pas dans la confusion. Il y en a d'autres, ils connaissent la vérité. Mais ils veulent cacher la vérité pour tromper les chrétiens, pour tromper les hommes, pour tromper les enfants de Dieu. Voilà pourquoi toi, chrétien, toi qui lis la Bible, toi qui vas à l'église, toi qui écoutes tout le message partout, par-ci, par-là, attention. Parce que tu risques d'être perdu et perdre ta foi. Parce que tu vas dire, là, je ne comprends plus rien. Lui dit ceci, l'autre dit cela, et je ne comprends plus rien. Non, moi, je te conseille, quand tu entends un message, même dans la Bible, ça existe. Quand l'apôtre Paul prêchait, le juif qui écoutait, il vérifiait la parole de Dieu, il vérifiait les Écritures pour voir si c'est que apôtre Paul était en train de leur dire était la vérité, si c'était réellement ce que racontait la parole de Dieu. Alors, n'hésite pas à ouvrir la Bible pour vérifier. C'est là que toi-même tu sauras que c'est lui qui parle devant toi, il est en erreur. Voilà ce que moi je te conseille cet après-midi. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par 1 Corinthiens chapitre 14. Comme je dis, je vais d'abord commencer, avant d'entrer dans le message que Dieu m'a révélé, on va d'abord commencer à lire plutôt deux versets dans la Bible selon ce que d'autres parlent dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Chapitre 14, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Alors, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que les dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il l'ignore. Alors, pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Alors, je voulais savoir, je dis Seigneur, mais Dieu ne m'a pas répondu. Je dis, pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Parce que, d'autre part, quand je regarde, le message que je reçois, que Dieu me dit, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul raconte. Et Dieu m'amène dans l'Ancien Testament pour me faire comprendre. Il me montre aussi le Nouveau Testament. Je dis, mais pourquoi ça? Alors, et j'ai compris que c'est la Bible nous raconte par rapport à l'enseignement de l'apôtre Paul dans l'église. Dans l'église où lui, il était conducteur. Dans l'église, les gens qui les enseignaient, les gens qui l'enseignaient. Donc, on ne sait pas, toi et moi, c'était quoi. Peut-être ils étaient dans la confusion, peut-être c'était un peu le désordre, peut-être les femmes parlaient par-ci, par-là, et il a voulu calmer les choses. Parce que quand on regarde la vie de Jésus-Christ, même quand Jésus était ressuscité, Jésus n'avait jamais dit qu'une femme ne doit pas
une femme ne doit pas prêcher. Jésus n'avait jamais dit ça. Donc, tu peux regarder de l'ancien, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Tu peux regarder nulle part, même, je peux dire même au Genèse, à l'Apocalypse, nulle part que Dieu interdit aux femmes de prêcher. Parce que même dans la Bible, on voit quelque part, il y a des femmes qui étaient aussi des prophètes, qui servaient Dieu dans le temple. Voilà. Donc il y a des femmes qui étaient aussi des prophétesses plutôt, qui servaient Dieu dans le temple. Quelque part, la Bible nous parle même d'une femme qui prêchait aux gens, qui leur disait, qui parlait de Jésus. D'accord? Et c'était où? C'était dans le temple. Alors, maintenant l'apôtre Paul, pourquoi il parlait ainsi? Pourquoi il disait ça? Pourquoi l'apôtre Paul disait aux chrétiens à l'époque là, au temps là, pourquoi il leur disait comme ça? Moi et toi, nous pouvons dire que ça, Dieu seul peut nous révéler pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé le jour-là, pourquoi il avait dit ça et pourquoi. Donc, si on voit même dans 1 Timothée chapitre 2, donc si on va plutôt dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 12, la Bible dit quoi? Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. D'accord? Elle doit demeurer dans le silence. C'est que l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Timothée, plutôt, de ce que, oui, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Alors, maintenant, nous allons voir un peu cela. D'accord? Alors, si je veux, parce que notre message, notre verset principal, c'est Matthieu 28. Je vous donne le verset principal parce que je vais regarder un autre verset. Matthieu 28, et là, on arrive. Le livre de Matthieu, chapitre 28, c'est là que Dieu m'a dit de vous parler. Donc moi, je donne par rapport à mes recherches. Les versets que je donne, c'est par rapport à mes recherches. Mais avant, je voulais d'abord vous révéler, qu'on lit d'abord, parce que les gens sont limités par ces versets-là. Et ils se sont arrêtés là, sans avoir cherché pourquoi, et sans avoir regardé. L'apôtre Paul parlait par rapport à l'église. Il parlait par rapport à l'église où il dirigeait, où il était conducteur. C'était par rapport à elle parler. Mais par rapport à quel problème? Là, nous et moi, pardon, moi et vous, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui s'était passé. Pourquoi? Et Dieu ne m'a pas révélé cela. Parce que j'ai voulu comprendre pourquoi, mais Dieu ne m'a pas révélé cela. Il m'a dit, toi, vas-y, parle seulement ce que moi je t'ai dit, ce que je t'ai révélé, et parle-leur, explique-leur. Voilà. Donc, je vais lire un verset au roi, par exemple. Si nous allons, par exemple, aux 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 34, 2 Chroniques chapitre 34, nous voyons que à l'époque, c'était du roi de Josias, le roi de Juda. Josias était roi en Juda. Le Josias était le roi dans le tribu de Juda. Alors, dans son époque, il avait ordonné la restauration du temple de Dieu, de la maison du Seigneur. Il avait ordonné sa restauration. Et quand les Lévites, ils ont commencé à restaurer ceux qui avaient, qui avaient l'autorisation de le faire, quand ils ont commencé à restaurer le temple de Dieu, ils avaient trouvé un livre de la loi de Moïse, que Moïse avait gardé, avait caché dans l'arche. Donc, un livre de la loi où Moïse avait donné et que les enfants d'Israël avaient gardé cela dans le temple. Alors, quand ils ont trouvé cela, ils ont apporté ça
au roi Josias. C'est là que Josias, après avoir, parce que quand ils lui ont lu le livre, ils avaient déchiré ses vêtements. Pourquoi? Parce que le Juda ne marchait plus selon la parole, selon le loi que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Ils avaient désobéi à l'alliance de Dieu. Ils n'avaient pas respecté l'alliance. Et le roi Josias avait envoyé les gens pour aller voir une prophétesse pour lui demander par rapport au Juda. Il a dit, allez consulter l'Éternel. Et ils étaient partis voir une prophétesse pour consulter, pour comprendre. Donc, par rapport au Juda et par rapport à lui, le roi. D'accord? Et ceux qui étaient partis, c'était qui? C'était des hommes. Et la personne que Dieu avait parlé à travers de sa bouche pour leur dire, ainsi dit l'Éternel, c'était une femme. Donc si vous voulez le vérifier, vous pouvez les regarder, comme je vous ai dit, dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 22. La Bible nous dit, je vais lire un peu parce que c'est quand même une longue lecture. Donc je vais pas, parce que le message est quand même, voilà, on a beaucoup à dire. Je vais me limiter un peu ici, là. À partir du verset 27, il dit, parce que ton cœur a été touché. Non, on va remonter un peu. Alors, Ilkija est ceux qu'avait désigné le roi 22. Le roi allait auprès de la prophétesse. Le roi allait auprès de la prophétesse Hilda, femme de Shaloum, fils de Tokia. Donc, nous seulement ici, au verset 22, il dit, Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse. Amen. Donc, ils étaient partis et celle qui était qui pouvait leur annoncer, qui pouvait leur révéler ce qui était caché par rapport à la colère de Dieu, c'était une prophétesse. D'accord? Donc, ici, là, on voit bien que les femmes servaient Dieu dès les temps anciens, depuis le temps les temps anciens, donc je dirais plutôt dès les temps anciens. Donc, les femmes servaient déjà le Seigneur, ils servaient l'Éternel. Nous allons encore plus loin. Nous regardons maintenant, avant d'aller plus loin avec autre chose, je vais maintenant parler du verset principal. Voilà. Quand j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu par rapport à ce sujet. Quand Dieu me répond, il me dit il faut le parler. Parce que moi, j'avais pris mon temps parce que je voulais, comme je voulais normalement, je voulais le faire hier. Mais je voulais encore beaucoup lire. Donc, je voulais comprendre encore plus. Mais Dieu m'a dit, je t'ai déjà donné la réponse. Donc, maintenant, je veux que tu les révèles aux autres. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance et beaucoup sont dans l'erreur. Et Dieu me dit, beaucoup sont trompés par ceux qui se cachent derrière mon nom. Beaucoup sont trompés par ces gens-là. Beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils ne lisent pas la parole pour regarder, pour vérifier par rapport à ce qu'ils entendent, ce qu'ils écoutent. Donc voilà, toi qui as l'habitude tu as écouté, tu es dans la doute, tu ne comprends pas, tu ne vois pas ça dans la Bible, mais tu gardes quand même, tu continues quand même et tu appuies cela, tu prouves cela. Tu te lèves et tu prêches aussi par rapport à ça, sans vérifier. Voilà, donc le message, Dieu me dit, quand je priais, j'ai demandé au Seigneur, je dis Seigneur, maintenant toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que ces gens-là disent? Moi, je vais connaître maintenant la vérité. Je veux que tu me révèles cela. Je veux que tu me montres, que tu me dis la vérité. Je veux que tu me révèles parce que c'est un peu une confusion dans ma tête. Je vais comprendre. Et Dieu me dit,
ouvre dans Matthieu chapitre 28, tu regardes à la fin. Plus précisément, il m'a dit, regarde là où que Jésus-Christ les envoie pour dire, allez partout dans le monde. J'ai ouvert la Bible et c'est là que Dieu commence à m'expliquer. La Bible dit dans le verset, Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, Jésus-Christ dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Il dit bien, allez faites. Il dit pas, allez faites les hommes des disciples. Non. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, allez dans le monde entier. Jésus n'avait pas dit, allez chercher les hommes. Non. Il n'avait pas dit, allez prêcher les hommes. Non. Il avait dit, allez partout. Par toutes les nations. Toute la création. Donc, allez leur prêcher. Allez leur prêcher. Il dit, allez faire toutes les nations des disciples. Donc, faites-leur des disciples qui deviennent mes disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et au verset 20, il dit quoi? Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit plutôt. Enseigne-leur quoi? Enseigne-leur la parole que vous avez entendue. Vous avez marché avec moi. Je vous ai choisi comme des disciples pour m'accompagner dans mon ministère. Je vous ai prêché. Je vous ai montré comment marcher avec la simplicité, comment être humble, comment aimer son prochain, comment marcher dans la crainte de Dieu, comment observer la parole de Dieu, comment obéir à l'Éternel, comment vous devez respecter la parole de Dieu, comment vous devez être fidèle à cette parole. Il a dit, prêche-leur la même chose. Faites-leur des disciples. Prêche-leur la même chose. Il a dit, allez prêcher. Il les a envoyés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez vous aussi. Prêche-leur. Montre-leur. Enseigne-leur ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai montré. Je vous ai lavé les pieds pour vous montrer comment, moi le maître, malgré vous m'appelez maître, mais je vous ai lavé le pied pour vous montrer l'exemple. Alors, vous aussi, allez leur laver le pied pour leur montrer l'exemple. Et envoyez-leur aussi. Donc, faites la même chose. Que eux aussi puissent recevoir la parole. Puissent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'ils sont choisis dans le monde. Je ne peux pas marcher avec tout le monde entier pendant mon ministère. Mais vous que j'ai choisi, c'est pour que vous puissiez aller leur apporter la bonne nouvelle. Faites-leur des disciples. Prêchez-leur. Qu'eux aussi puissent aller prêcher dans le monde. Qu'eux aussi puissent aller prêcher les autres. Qu'eux aussi puissent aller parler aux autres. Qu'ils fassent la même chose. Qu'ils marchent aussi dans la simplicité. Qu'ils marchent aussi avec beaucoup d'humilité. Qu'ils marchent aussi dans la fidélité. Qu'ils marchent aussi dans la détermination. Qu'ils respectent la parole. Et qu'ils prêchent aux autres. Et Jésus parlait à qui? Au monde entier. Il dit, faites les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le verset principal. D'accord? Donc, si nous allons encore plus loin, pour comprendre encore, parce que peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore compris, tu es toujours dans la confusion. Alors, je vais t'amener un peu plus loin. Nous allons regarder. Alors, dans le même verset, Matthieu chapitre 28,
chapitre 28. Maintenant, nous allons revenir au verset 1. Écoutez ce que la Bible dit au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Le garde trembleur de peur et devint comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, écoutez bien, l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il dit, pour vous, ne craignez pas, parce que je sais que vous cherchez celui qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Il a dit, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Donc, il rappelle aux femmes la parole de Dieu. Il rappelle la révélation, la prophétie, que le Fils devait être livré aux païens, maltraité, crucifié. Il sera mort, enterré, mais au troisième jour, il va ressusciter. C'est que Jésus aussi leur disait quand il était encore avec eux. Alors, comme ils étaient dans l'ignorance, ils avaient oublié ça. L'ange leur rappelle la parole de Dieu. Il leur rappelle la prophétie. Souvenez-vous ce qu'il vous disait. Il dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Comme il avait dit, comme il vous disait, comme il vous disait quand il était avec vous, qu'il mourrait, mais au troisième jour, qu'il sera ressuscité. Venez, il dit aux femmes, venez. Donc, venez voir pour que vous soyez les témoins. D'accord? Ce n'était pas les hommes, c'était les femmes. Il dit, venez. L'ange leur dit, venez. Donc, parce que peut-être si vous allez annoncer, quand vous allez annoncer, si vous dites qu'il est ressuscité, ils vont peut-être douter. Ils ne vont pas vous croire. Ils vont dire, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Alors venez, vous soyez déjà de premiers à être témoins qu'il n'est plus dans le tombe. Il est ressuscité. Il dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Il appelle les femmes. Il leur montre, il dit, voyez les lieux où il était couché. Là où vous l'avez mis, quand il était mort. Il était crucifié, mort. Vous avez pris son corps, vous l'avez enterré, vous l'avez mis ici. Alors voyez vous-même. Donc, je vous confirme ce qu'il disait, qu'il va ressusciter. Et voyez vous-même, vous êtes témoin. Donc, ce qui était le premier à être témoin de cela, c'était les femmes. Les témoins donc ça veut dire, elles étaient le témoin de l'accomplissement de la parole de Dieu qui était annoncée dès le temps ancien aux prophètes de Dieu, aux prophètes de l'Éternel. Et elles étaient le premier aussi à voir le lieu que Jésus était couché, que réellement, oui, c'est vrai qu'il est ressuscité, il n'est plus dans le tombe. Il est sorti parce qu'il est vivant. Amen. Et l'ange leur dit, au verset 7, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous le dis. Il dit, allez promptement dire à ses disciples. L'ange les envoie. Donc, allez annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Ça veut dire quoi? Prêcher. Allez prêcher, donc allez raconter à ses disciples. Et ceux qui étaient partis parler, parce qu'on dit que
il faut que la femme garde le silence, qu'elle ne parle pas. Mais ceux que l'ange avait envoyés pour aller dire à ses disciples que Jésus-Christ est ressuscité, c'était qui? C'était des hommes. Non, c'était des femmes, mon frère. C'était des femmes, ma sœur. N'étouffez pas le ministère de Dieu. Il y a des femmes qui ont reçu, ainsi dit l'Éternel. Elles ont le ministère puissant. Elles ont un ministère. Elles ont le ministère que Dieu leur a donné pour annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu te lèves pour faire des barrières, pour les empêcher, avec des faux messages. Donc, tu t'arrêtes sur des versets où que tu connais pas. C'est comme si on est donc dans un, comment dire, dans un livre. On a parlé, par exemple, on a parlé d'une église. Alors, quand on parle de mon église, ça ne veut pas dire que ce qui se passe dans mon église, il faut que tous les chrétiens le fassent pareil. Non. Chacun a un ministère que Dieu l'appelle. Et dans son ministère, il y a des choses qu'il va faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire pareil. Le ministère de Paul, dans le ministère de Paul, nous devons prendre l'exemple dans le ministère de chacun de nous. Parce que dans le corps du Christ, on se complète. Mais on n'est pas appelé pour faire la même chose. On est appelé pour marcher selon la parole, selon Dieu. Donc ça veut dire, lui, Paul, il avait exercé son ministère. Oh, gloire à Dieu, parce que son ministère avait aidé beaucoup de gens. Moi, personnellement, je suis le premier. Oui, je ne dis pas que je suis le premier dans le monde, mais je dis, moi, personnellement, je me considère déjà le premier à être béni par ce ministère de Paul, parce qu'il y a tellement de choses qu'il avait dit de la part du Seigneur, qui nous a aidés, qui m'a personnellement aidé, qui m'a ouvert les yeux pour comprendre. Mais il y a des choses, il ne faut pas oublier que Paul, dans son ministère, il était aussi comme un pasteur dans une église et comme aussi un disciple de Dieu envoyé dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a des choses, lui, il avait dit par rapport à l'église où il était. Il parlait par rapport à l'église où il était. D'accord? Mais après, toi et moi, nous ne connaissons pas. Parce que, quelque part, il dit aussi, selon la loi. Mais à l'époque, là, la loi, en Israël, une femme ne pouvait pas parler. Une femme ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est toujours pareil? Mais même à l'époque où les femmes ne pouvaient pas parler, mais Dieu avait des prophétesses qui servaient les seigneurs. Dans les temples, il y avait des prophétesses qui servaient les seigneurs dans les temples. Alors, je t'invite encore de lire avec moi excusez-moi, j'essaie de trouver un verset. Voilà, je vous invite de lire avec moi Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Je vais vous faire comprendre une chose. Écoutez bien, dans ce verset, vous allez voir. Luc chapitre 2, verset 36. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 36? Elle dit, il y avait aussi, parce que si peut-être on peut dire, bon là c'était l'Ancien Testament, parce que peut-être il y en a d'autres qui peuvent trouver une raison quoi pour dire que non, là-bas c'était l'Ancien Testament, mais maintenant c'est le Nouveau Testament. Ben voilà, l'Ancien, écoutez maintenant ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, au Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes
et dans la prière. D'accord? La Bible nous dit, elle est restée veuve après la mort de son mari. Elle est restée veuve. Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Donc ça veut dire elle prêchait, elle parlait de Jésus-Christ. Donc elle parlait qu'il y aura il y a un fils de Dieu qui est né. Elle parlait que la délivrance est déjà arrivée. Oui, c'est pour cela que je viens te parler. N'empêchez pas le ministère de Dieu. Si tu empêches les femmes de prêcher dans ton église, tu es en train d'étouffer l'œuvre de Dieu. Donc voilà, peut-être c'est pour cela que dans ton église, tu n'avances pas. Parce que tu ne permets pas aux femmes de prêcher. Parce que tu les empêches d'exercer le ministère. Ceux qui ont reçu le ministère. Oui, tu peux, je ne demande pas. Parce que ce n'est pas moi de décider dans ton église. Si l'église là appartient à l'Éternel, c'est à Dieu de décider. Donc tu dois demander à Dieu. Quand quelqu'un s'élève, qu'il a un ministère et qui veut servir le Seigneur, on ne fait pas entrer n'importe qui comme ça. Tu prends une chaise, tu commences à servir le Seigneur. Non. Tu dois demander à Dieu et tu dois les observer. Voir comment ils servent le Seigneur. Et avec ce que Dieu te dira, c'est là que tu vas l'aider pour accomplir sa mission. Donc, son ministère. Donc, le femme qui est dans l'église, tu dois leur donner liberté de servir Dieu. Tu dois leur donner liberté d'exercer le ministère. Consulte le Seigneur, prie Dieu. Ceux qui ont le ministère pour annoncer la bonne nouvelle, ne les empêche pas, ne leur barre pas le chemin. Ne sois pas un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Ne sois pas un obstacle pour les femmes qui sont dans ton église. L'église que le Seigneur, selon le ministère que Dieu t'a confié, c'est pour le prêcher. Il a dit, faites de toutes les nations les disciples, le baptiser. Il a dit, faites de toutes les nations le disciple. Donc, comme dans le verset, comme je dis dans le verset plutôt principal, que Jésus dit à la fin, il a dit, faites de toutes les nations des disciples, le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer. Donc, qu'elles observent aussi la parole de Dieu, qu'elles aient aussi la crainte de Dieu, qu'elles marchent aussi, qu'elles obéissent aussi la parole, qu'elles soient fidèles à la parole de Dieu, qu'elles soient fidèles à Dieu, qu'elles servent le Seigneur avec crainte, avec une doctrine de Dieu qui donne gloire à Jésus-Christ, pas avec des fausses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, les fausses doctrines sont là pour confondre, donc ça veut dire pour mettre les chrétiens dans la confusion totale, pour confondre les chrétiens. Attention, attention, attention. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Diable a besoin de séduire un grand nombre plutôt de personnes. Il a besoin de séduire un grand nombre de personnes pour les emmener en enfer. Il le fait par jalousie parce qu'il veut t'empêcher d'entrer au royaume de Dieu. Mais il veut que tu souffres avec lui à l'enfer. Alors, fais attention. Lève-toi, mon frère, ma sœur, lis la parole. La parole que Dieu t'a donnée. Notre testament que Jésus-Christ nous a laissé, que Dieu nous a donné. Les testaments que nous devons lire nuit et jour.
Oui, l'ennemi est là pour t'empêcher de les lire. Tous les jours, tu as le combat pour que tu ne puisses pas lire la parole, pour que tu ne découvres pas la vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si tu ne lis pas, comment la vérité va t'éclairer? Comment la vérité va te permettre de découvrir le menteur, ce qui se cache derrière le nom de Jésus-Christ? Comment tu vas le découvrir? Comment? Si tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu peux être dans une église où Dieu n'est pas là. Mais celui qui est devant vous, il se cache derrière le nom de Jésus-Christ. Mais si toi, tu ne lis pas la parole, alors il va vous remplir avec les faux doctrines, avec les faux messages. Et quand tu seras devant de vrais chrétiens, ceux qui connaissent la vérité, tu vas commencer à parler. On va te prendre pour un aventurier. On va te prendre pour un escroc, un sataniste. Donc, on va te considérer ce que tu n'es pas. Pourquoi? Parce que tu as été enseigné par un faux serviteur. Alors, tu dois faire attention à ce que tu lis, à ce que tu entends. Après avoir entendu, il faut vérifier dans la Bible ce qu'ils ont dit. Regarde la Bible. Regarde la Bible. Mon frère, ma sœur, je dis merci à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis là, parce que j'ai passé par là. Heureusement, Dieu est vivant. Heureusement, Dieu est vivant. J'ai été, je ne sais pas comment dire. Donc, tout simplement, ce que je vais te dire, fais attention. Où que tu sois, tu dois avoir l'habitude de vérifier la parole de Dieu. Voilà. Et pour finir, je crois que j'ai tout dit, ce que Dieu m'avait révélé. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'une femme a droit de prêcher? Et oui. Je réponds oui. Pardon. Une femme qui a reçu un ministère de la part de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, un don du Seigneur, elle a droit de parler. Elle a droit d'exercer son ministère. Nous avons vu une prophétesse dans le temple qui parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Et nous avons vu aussi, il y a un verset que j'ai oublié, que je vais d'abord aussi l'annoncer. Si nous regardons pour être aussi encore bien éclairé au verset pour finir, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 36. Marc chapitre 16, verset 36. Écoutez ce que la Bible nous dit. Marc chapitre 16, verset 36. Marc chapitre 16, verset 36. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé de... Marc chapitre 16, verset 36. 36. Non. Ce n'est pas Marc. Alors, je me suis trompé un peu en écrivant. C'était 15, 37. Non. Le 6e étant venu, le tout de les passants nigériens. Marc. Alors, où est-ce qu'il est passé mon verset? Non, Marc, chapitre, oui. Je le vois bien, mais je ne sais pas pourquoi je dis 36. Donc, Marc, chapitre 16, verset 9. Excusez-moi. Marc, chapitre 16, verset 9. La Bible dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Donc, Jésus-Christ est ressuscité. Mais il apparut à une femme
en premier. Il apparut d'abord à une femme. Jésus étant, 10, verset 10. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il avait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Alors, une femme, Jésus avait d'abord apparu à une femme, Marie de Magdala, la femme que Jésus avait délivrée. Nous n'allons pas entrer dans le détail, nous connaissons l'histoire. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes toujours dans la confusion, dans la confusion? Pourquoi toujours dans la confusion? Malgré tu connais la vérité, malgré tu connais ce verset-là. Mais pourquoi tu es dans la confusion? Pourquoi tu veux garder un verset? Non. La Bible nous raconte leur vie. Il y a des choses dans la Bible, ça parle la vie d'une personne. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mener la même vie. Ça veut dire que tu dois t'améliorer par rapport à cette personne-là. Quand la Bible nous parle de David, David que Dieu avait dit l'homme selon mon cœur. Mais même David avait pris la femme d'autrui et avait poussé son mari à la mort. Il avait tué son mari. D'accord? Mais Dieu avait dit quoi de David? L'homme selon mon cœur. D'accord? Toi qui crains Dieu, qui marches dans la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Tu dois prendre l'exemple de David, mais tu dois améliorer. Tu dois faire encore plus selon le Seigneur. Quand je dis encore plus, ça ne veut pas dire selon la chair. Donc, ça veut dire que Dieu te donne la force. Il faut demander la force à Dieu, que tu fais encore plus. David avait pris beaucoup de femmes. Mais toi, tu as besoin qu'une seule femme. Voilà. Donc, tu dois être fidèle maintenant à ta femme. Donc, toi, tu dois t'améliorer par rapport. Donc, la Bible est là pour nous aider à améliorer les choses. Et quand nous avons des doutes, nous regardons. Mais malgré, tu peux lire beaucoup de versets, mais tu as toujours des doutes. Tu n'es pas certain que non, ça c'est non. Alors, dans ces cas, je t'invite à prier. Je te demande de prier. Demande à Dieu. Parce que lui seul peut te répondre. D'accord? Tu peux demander aussi à un homme de Dieu. Mais peut-être qu'il ne saura pas mieux te répondre. Parce que le seul qui peut mieux te répondre, c'est lui-même la parole. Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole lui appartient. Lui, il va te détailler. Il va te donner des détails. Donc, selon ta question, il va détailler, il va t'expliquer mieux. Parce que c'est comme quelqu'un qui a créé un vélo. Si tu lui dis pourquoi tu avais fait ça, il va t'expliquer. Et c'est pareil avec Dieu. Si tu lui demandes pourquoi tu as créé la mangue, Dieu va te détailler mieux que le scientifique. D'accord? Parce que si Dieu commence à détailler, à donner la définition d'une mangue, tu seras surpris. Donc je crois même que les scientifiques seront perdus. Ils ne sauront même pas par où commencer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Donc, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des serviteurs de Dieu. Confie-toi à eux. Mais quand même un homme de Dieu te parle, tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Alors, je t'invite à prier, à demander à Dieu. Entre même dans leur retraite. Fais un jeûne de prière. Dieu va te répondre. Parce qu'il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il a dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Ce que tu l'ignores, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne vois pas. Donc, je te montrerai. Voilà. Donc, pour finir, je vais dire à quelqu'un,
Attention là où tu vas. Attention avec qui tu marches. Et attention, celui que tu écoutes. D'accord? Attention là où tu prêtes tes oreilles. Sache que le parole influence aussi. Une parole, si elle est bonne, elle va influencer ta vie. Tu vas voir aussi des bonnes choses, des résultats. Mais si elle est mauvaise, elle risque de te perturber, de te troubler et d'ouvrir des portes et de provoquer, comment dire, d'attirer des combats, des combats, tout ce que tu peux sentir qui te trouble, qui te perturbe. Des fois, ça vient par la parole que nous écoutons. Voilà pourquoi je te dis, il faut savoir où tu prêtes tes oreilles, qui tu écoutes. Non, je te demande pas de n'écouter personne, mais quand tu écoutes, il faut avoir un esprit de prière. Parce que c'est lui qui prie Dieu et c'est lui qui lit la parole, quel que soit ce que tu avais entendu, la parole de Dieu, elle vient pour détruire. Parce qu'elle sanctifie. Jésus-Christ avait dit quoi à ses disciples? Il dit, vous êtes déjà sanctifiés par la parole que vous avez écoutée. La parole sanctifie. D'accord? Donc, je conseille à tous les chrétiens de faire vraiment attention. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que cette vidéo ce message vous a éclairci par rapport, je ne sais pas, dans votre question, quelle est votre question dans le cœur devant le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu de gloire vous accompagne. Que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu de gloire. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. Merci papa pour cette vidéo, Père, que tu as permis que je puisse transmettre le message que tu m'avais donné, révélé. Oh, par ta grâce, par ton amour. Glorifie-toi, Seigneur, à tous ceux qui l'entendront, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, à tous ceux qui l'appliqueront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leur vie. Que Jésus-Christ soit loué, soit élevé, soit glorifié. Et que le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de tous les noms, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse opérer des miracles, puisse faire de grandes choses dans leur vie. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, lokola bendele nali kolo. Totomboli, totomboli, kombo na yo. Totomboli, totomboli, kombo na yo. Kombo na yo masiao. Totomboli, kombo na yo. Oh, lokola bendele na likolo. Kombo na ye, suwe jali nangu ya. Oh, kombo na ye, suwe jali monene. Oh, kombo na ye, suwe jali nankembo. Ekope sa isengo, ekope sa lobiko. Écopé, Sakimi, Mapamboli, éternel, bénis la République démocratique du Congo. Glorifie-toi, Seigneur, dans cette nation, dans ce pays. Que l'ennemi de cette nation, de ce pays, soit confondu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, accomplis ce que tu as dit, ce que tu as révélé, ce que tu as déclaré pour cette nation, pour ce pays, la République démocratique du Congo. Oh, que le monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse te glorifier, que le monde, Seigneur, puisse t'élever et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous dis à bientôt.